Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube EDEC Greenmine. Je suis Nicolas Jeanne et aujourd'hui je vais interviewer Théodore, le fondateur de Jong. Bonjour Théo, comment Bonjour allez-vous? Nicolas, très bien, merci. Et vous? Ça va, merci. Donc déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Oui, alors je m'appelle Théodore, j'ai 21 ans et je suis en quatrième année BBA EDEC en spécialité entrepreneuriat. D'accord, très bien. Et donc votre projet, Jong, ça consiste en quoi globalement? Alors globalement, c'est très simple, c'est une application smartphone qui vous permet de créer des cartes de visite virtuelles, de les activer. Une fois activées, elles sont géolocalisées et vous pouvez rentrer en contact très facilement avec les cartes de visite qui sont activées autour de vous. D'accord, très bien. Et donc sur ce projet, vous êtes tout seul ou vous êtes avec d'autres associés, peut-être sur d'autres missions, sur d'autres compétences que vous? Alors j'ai deux associés, j'ai un associé qui est en fait développeur, ingénieur en informatique et un autre associé qui travaille sur le design et graphisme de l'application. D'accord, très bien. Et donc vous, votre rôle au sein du projet, c'est quoi? Alors moi je m'occupe du business development, donc du business plan, du business model et également des fonds de financement. Donc je vais chercher les financements nécessaires à la création de l'application. D'accord, très bien. Et donc cette idée de Jong, finalement, elle vous est venue comment? C'est lors d'un voyage, d'une expérience Alors non, en fait elle m'est venue à l'EDEC. Je me rendais compte qu'il y avait énormément de compétences sur le campus et qui étaient inutilisées en fait. On croisait énormément de personnes très intéressantes. On n'était pas au courant qu'elles étaient présentes dans l'endroit où nous nous trouvions. C'est ce que moi j'appelle des zones d'influence en fait. Donc le principe était simple, c'était de savoir qui se trouvait autour de nous en temps réel. Je donne un exemple. Aujourd'hui, on a des intervenants qui viennent d'une certaine entreprise sur le campus. Et ben, on aimerait le savoir et on aimerait pouvoir avoir du moins la possibilité de rentrer en contact avec ces gens-là, de s'exprimer envers ces gens-là, montrer notre intérêt et de dire est-ce que c'est possible d'échanger notre carte de visite, est-ce que c'est possible de rentrer en contact sans l'avoir à côté de nous. Et à partir du moment où il gravite dans notre zone, je trouve qu'il est important et nécessaire d'avoir la possibilité de se déclarer et de dire qu'on a envie de rentrer en contact avec cette personne. Après, la personne qui est contactée a le choix de oui ou non d'échanger la carte de visite. D'accord. Donc ça permet en fait de rentrer en contact avec des gens avec qui on n'aurait jamais pu rentrer en contact avant. C'est ça. Donc c'est vraiment une avancée agréable et agréable pour le business. Donc moi ce que je me demande aussi c'est votre projet, je l'aime bien, j'adore, mais comment vous gagnez de l'argent avec ça? On sait que souvent les applications c'est un peu le problème, comment on gagne de l'argent, quel est votre business model donc Ouais. pour votre application? Alors en fait, à la base, l'application est gratuite, ça il faut bien le savoir. Elle sera sur Apple, sur iOS et sur Android. Ensuite, comment nous on va gagner de l'argent? En fait, on a deux leviers. Deux leviers, pardon. C'est le in-app purchase. Donc c'est à savoir que quand on crée une carte de visite, on a une carte de visite très simple, très neutre, qui est semblable et similaire à celle des autres utilisateurs. Si vous voulez vous démarquer, vous allez pouvoir payer pour pousser les fonctionnalités du style ajouter un logo, ajouter une couleur, ajouter une texture, ajouter des mots-clés, etc. pour se démarquer des cartes de visite d'autres utilisateurs. Ensuite, on a la possibilité de souscrire un compte premium qui permet aux utilisateurs de mettre des mots-clés en alerte. Donc, par exemple, je m'explique, si moi, ma tâche en tant que dirigeant d'entreprise, je cherche donc des développeurs informatiques ou des marketeurs ou des financeurs, je vais pouvoir, en fait, après avoir souscrit un compte premium, donc par mois, bien sûr, mettre des mots-clés qui m'intéressent du style, donc les compétences qui m'intéressent, et donc avoir et recevoir une alerte à partir du moment où des utilisateurs de Jong qui ont ces mots-clés-là sur leur carte sont dans la même zone que moi. Ça me permet d'avoir une veille sur les profils présents en temps réel dans ma zone où moi je me trouve, quoi. D'accord, très bien. Et donc en fait pour mieux cerner votre cible en fait vous visez essentiellement des gens dans un milieu professionnel ou également sportif ou en milieu musical? Alors, non, en fait, moi de base, quand j'ai créé l'application, je l'ai imaginé et je l'ai conçu pour tout type de personnes ayant l'envie de revendiquer une activité. Quand on fait partie d'une association, quand on fait partie d'une association sportive, caritative ou étudiante, on a la même envie de le faire savoir aux gens que quand on est en stage ou quand on travaille en entreprise. J'ai envie de donner la possibilité à toute personne confondue de pouvoir revendiquer leurs activités. Maintenant, sur le business plan, écrit noir sur blanc, c'est sûr que ma cible première, ça va surtout être les gens de 25 à 45 ans qui ont une activité professionnelle
et donc qui sont actifs. Par la suite, l'application vise à avoir comme client tout type de personnes ayant une activité revendiquée. D'accord. Et donc, en France, sous 1, 2 ou 3 ans, combien de personnes vous visez, combien de clients potentiels vous pouvez avoir? Alors, la première année, il n'y a pas vraiment d'objectif à atteindre en termes d'utilisateurs. Nous, ce qu'on veut la première année, c'est de tester énormément l'application, de la maintenir au niveau informatique. Sous 2 ans, on voudrait avoir 50 000 utilisateurs et sous 3 ans, 150 000. D'accord, très bien. Bah, c'est des chiffres ambitieux, mais réalisables au regard de J'espère. l'application. Et derrière tout ça, est-ce que vous avez un projet de revente ou alors vous souhaitez travailler chez Jong pendant toute votre vie? Alors, travailler toute ma vie pour la même entité, je pense pas. Maintenant, l'amener à maturité, ça c'est une certitude. C'est quand même quelque chose que j'ai conçu, que j'ai réalisé, que j'ai imaginé. Donc, c'est normal qu'on ait envie de voir grandir le concept et bien sûr aussi, pourquoi pas, réussir à faire germer ce concept sur le marché, voir apparaître des concurrents aussi, pour le côté stimulant. Par la suite, une fois atteint son pic, pourquoi pas proposer à la revente, ou enfin, c'est souvent les gens qui viennent vous proposer de la racheter, et pas le contraire. Mais pourquoi pas, ça peut être envisageable, ouais. En tout cas, je compte pas toute ma vie rester sur la même entreprise. D'accord, très bien. Donc cette première partie touche à sa fin, donc on vous a posé pas mal de questions sur Jong. Maintenant, on va passer à une seconde partie sur plus l'entrepreneuriat en France, en fait, votre avis général sur l'entrepreneuriat en France. Donc la première question par rapport à ça, c'est finalement quel est votre avis sur l'entrepreneuriat en France? Il y a beaucoup de gens qui sont assez pessimistes, qui pensent que c'est difficile d'entreprendre en France. D'autres, à l'inverse, comme Xavier Niel, ne le pensent pas. Et vous, c'est quoi votre avis? Moi, mon avis, c'est voilà, réussir en France, c'est facile. Donc, à partir du moment où on a réussi, on a déjà réussi. Aujourd'hui, on peut pas vraiment se cacher. Enfin, c'est prouvé, c'est mathématique. Enfin, c'est prouvé avec les chiffres qu'aujourd'hui, créer une entreprise, c'est très compliqué. Il faut souvent d'abord travailler, économiser pour ensuite créer une entreprise sans risque et sans peine. Aujourd'hui, un étudiant, à part un statut auto-entrepreneur, pour créer une entreprise, c'est très compliqué. Souvent, on se dit tout le temps, on se paye pas au début. Donc ça, c'est une vérité présente, concrète. Tout le monde le dit depuis des années. Mais ce qui a énormément changé, c'est la fiscalité qui a endurci les possibilités, qui rend difficile les opportunités de création d'entreprise en France. Quand on voit le système fiscal en Angleterre, par exemple, il faut 24 heures pour créer une entreprise. C'est-à-dire que voilà, en France, quand on veut créer une entreprise, on est plus à penser à quel papier on va devoir remplir plutôt qu'à remplir son business plan. Et ça, c'est pas normal. C'est pas la meilleure des choses. On peut pas dire que ça pousse et on peut pas dire que ça pousse la créativité de l'entreprise quand on s'occupe d'autre chose que de l'entreprise en elle-même. Donc je pense que c'est compliqué. Maintenant, c'est pas impossible. C'est pas impossible. On le fait, c'est déjà fait et d'autres le feront. Donc c'est pas impossible. En plus, c'est un bon exercice. Si on le fait en France, on arrivera à le faire plus facilement en Angleterre. Donc, j'ai envie de dire, à la limite, entraînons-nous en France et pourquoi pas après monter des boîtes à l'étranger. Maintenant, c'est mon point de vue. Je pense que je créerai des boîtes en France comme je créerai des boîtes à l'étranger. Parce que c'est mon envie, c'est ce que je veux faire de ma vie. Donc voilà, c'est plus difficile, je pense, que dans d'autres pays, mais pas impossible. Comme vous l'avez dit, c'est un bon entraînement la France. Exactement. Impossible n'est pas français. Exactement. Donc en fait maintenant actuellement vous êtes en quatrième année du BBA-EDEC, donc vous êtes à la fois étudiant donc, et entrepreneur. Moi je voulais savoir pour vous quels étaient les avantages à être étudiant entrepreneur et les inconvénients également. Alors les avantages à être entrepreneur, étudiant. Étudiant et entrepreneur à la fois. Alors l'avantage de créer son premier business entre guillemets en étudiant et surtout en étudiant l'entrepreneuriat, c'est qu'on peut tout de suite mettre à bien les techniques, la théorie de ce qu'on apprend. Donc on mêle la pratique et la théorie, c'est un peu en fait notre propre apprentissage. Il y en a qui font de l'apprentissage justement parce que ça mêle la pratique et la théorie. Nous on l'a créé, on crée notre propre apprentissage, on peut dire ça comme ça. On est notre propre patron et en même temps on a nos profs, on a nos cours théoriques, donc on a la pratique et la théorie. Et ça je trouve ça très très intéressant. Maintenant c'est sûr qu'il faut être ultra motivé.
ça prend énormément de temps. Il faut gérer les semestres, les valider, tout en gérant sa petite entreprise, parce que ça reste quand même des embryons d'entreprise, mais c'en est quand même, parce que c'est pas rien. Il faut quand même le faire germer, cet embryon. Donc c'est super intéressant. En tout cas, c'est pas du tout inintéressant. Donc je pousserai à tous les étudiants qui ont envie de le faire parce que c'est possible de le faire. Ok, très bien. Maintenant, on va passer à trois dernières questions. Des questions brèves. Donc déjà, est-ce que vous avez une devise dans la vie? Si j'ai une devise, alors j'en ai plusieurs au quotidien, mais j'en ai une ouais, qui est un peu plus forte que les autres et que je me dis souvent. C'est écoute personne et fais ce que tu dois faire et fais ce que tu as envie. Je pense que c'est super important parce qu'aujourd'hui, si on écoutait tout le monde, on ne ferait absolument rien. Et on serait en fait un peu prisonnier des pensées des autres. Exactement. Et donc, je pense que c'est très très réducteur. C'est réducteur à la création d'entreprise et c'est complètement contraire à la méthode de pensée d'un entrepreneur. Donc, écouter, mais avec parcimonie et trier. Exactement. Et rester quand même. Et rester focus sur son. Pas être borné, pardon, mais être un petit peu. De toute façon, pour être entrepreneur et en plus connaître le succès, faut à un moment donné être un peu foufou, quoi. Enfin, il y a toujours plus ou moins une période. Une dose de folie. Voilà, il y a toujours une dose de folie. Maintenant, la dose de folie, elle peut être quand même régulée. Exactement. Est-ce que vous avez une idole dans le monde de l'entrepreneuriat, un chef d'entreprise qui vous inspire au quotidien? Moi j'ai mon Xavier Niel, c'est mon petit préféré. Enfin, comme tout le monde aujourd'hui dans la French Tech, parce qu'aujourd'hui il y a une French Tech qui commence vraiment à se former en France. Donc moi ouais, j'ai Xavier Niel. Enfin, ce qu'il a fait c'est incroyable. Il y a très peu de monde qui savent exactement ce qu'il a fait. Comment il a commencé, qu'il n'a pas le bac, etc., etc. Il a énormément été mal vu au début. Aujourd'hui, tout le monde l'idolâtre et attend de voir ce qu'il fait encore aujourd'hui parce qu'il donne beaucoup aux jeunes. Donc Xavier Niel et puis des idoles un peu moins connues, mais des gens qui donnent envie au quotidien, qui motivent. Des gens comme la personne qui a créé les lunettes pour tous, Morlaix, enfin tous des gens comme ça qui donnent envie et qui sont là tous les jours pour dire encore une fois, écoutez pas les gens et faites-le parce que si vous croyez en vous, c'est possible et foncez. Ok, très bien. Et pour finir, 2 qualités d'un entrepreneur essentielles. La passion. Ouais. La passion, c'est impossible de faire sans passion. Et la motivation. Ok, très bien. La passion et la motivation. On a l'impression qu'on les confond parfois, mais pas du tout. Ces 2 qualités sont très vraies. Ok, très bien. Tout à fait. Écoutez, merci beaucoup, Théodore. Donc, chers internautes, si vous souhaitez vous renseigner davantage sur le projet Jong, n'hésitez pas à aller sur Google et taper Jong. Et donc, vous en saurez plus sur la date de sortie et sur le projet en lui-même. Voilà, merci beaucoup. À bientôt. J'espère que je vais pouvoir couper. C'est là que mon gars, on se dit qu'on